L'autre passage sur l'abomination de la désolation, c'est-à-dire sur l'horrible outrecuidance de l'homme à se faire passer pour Dieu, à se mettre à la place de Dieu, à expulser Dieu et à faire le désert, tu le trouves au 11e chapitre du livre de Daniel, où tu trouveras aussi dépeint avec réalisme le visage et l'allure de l'époque actuelle. Mais ici les papistes se défendent par ce subterfuge. Personne n'est insensé au point de tenir le pape pour un dieu, on le tient pour un administrateur et un vicaire de Dieu, car nous, pauvres humains, qui sommes gauches en savoir et en foi, avons bien besoin d'un homme visible, qui soit pour tous un maître de doctrine, et par qui la seule et unique foi soit rendue solide et certaine, par qui aussi toute ambiguïté dans l'écriture soit examinée et soit l'objet d'une décision. Réponse. Montre-moi d'abord où Dieu l'a désigné pour être son vicaire. Tu cites Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, etc. » Réponse. Tu sais bien que donner les clés du royaume des cieux ne signifie pas « étant mon vicaire et un aussi grand pouvoir que moi ». De plus, tu sais bien que ces mêmes clés ne sont pas seulement celles du pape, ni seulement celles de Pierre, mais celles de tous ceux qui délivrent et lient par la parole de Dieu. Elles ont aussi été données en commun à toute la troupe des disciples. Jean 20, verset 23. Tu cites deuxièmement Marc 16, 17 à 18. « En mon nom ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils échapperont au poison, etc. » Tu y vois que le pouvoir a été donné au pape et au vénérable sacerdoce d'opérer de telles choses par la force divine au nom de Christ, c'est-à-dire à sa place. Réponse. D'abord, Christ n'a pas fait cette promesse seulement à Pierre et aux apôtres, mais à tous les croyants, et il a dit « Ces signes accompagneront ceux qui croiront, etc. » Il dit d'autre part « en mon nom » et non en leur nom. Si toute chose se passe en son nom, c'est-à-dire avec la force et le pouvoir du Christ, qu'est-ce que l'homme peut ajouter à cela? Tu cites troisièmement, après sa résurrection, Christ a demandé à Pierre s'il l'aimait plus que les autres l'ont aimé. Et après que Pierre eut dit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime », Christ lui a ordonné « Paie mes brebis ». Et il l'a fait une deuxième et une troisième fois, jusqu'à ce que Pierre réponde calmement « Seigneur, tu sais toutes choses, et tu sais que je t'aime ». Christ a alors dit pour la troisième fois « Nourris ou paie mes brebis ». Ici, tu entends véritablement que de même que Pierre a aimé Christ davantage que les autres disciples, de même le pouvoir lui a indubitablement été donné sur la bergerie de Dieu. Réponse premièrement, montre-moi où Pierre s'est mis à aimer Dieu davantage que les autres disciples, au cas où tu penserais que l'ordre de Christ tient au fait que son amour du Christ aurait été supérieur à celui des autres. Je dis à cet égard que si Pierre s'était prévalu d'aimer Christ davantage que les autres, cela n'aurait pas pu se passer sans qu'il se surestime lui-même. C'est pourquoi Pierre s'en remet à l'omniscience de Dieu. « Seigneur, tu sais que je t'aime. Combien les autres t'aiment, tu le sais aussi très bien. Comment devrais-je me prévaloir de les surpasser? Tu sais combien je t'aime, tu sais aussi combien ils t'aiment. » Deuxièmement, pourquoi, papiste querelleur, ne t'en tiens-tu pas aux pères en faveur desquels tu cries si pitoyablement? Ah, les saints pères, ne doit-on pas les croire? Pourquoi ne les crois-tu pas? Ils interprètent pourtant toutes les questions de Christ dans le sens qu'il a interrogé Pierre une troisième fois pour que, 3 fois répétée, sa dénégation soit validée une nouvelle fois. Également pour que Pierre soit déchargé et blanchi, aux yeux des disciples et des croyants, de tous les reproches que sa dénégation pouvait avoir entraînés. Je demande troisièmement, paie mes brebis, signifie-t-il soit pape à Rome, ou domine tous les croyants? Les autres messagers n'ont-ils pas aussi fait paître les brebis de Dieu? Paul n'a-t-il pas travaillé davantage que tous les autres? Vois sur quelle base solide est fondée la pompe du curé de Rome. Or, je ne dis pas cela pour lui contester sa préséance. Là où il y a beaucoup de gens, il doit y avoir quelqu'un au premier rang. Car Paul dit aussi à propos d'une telle configuration
que nous devons chacun considérer les autres comme plus dignes ou plus chers que nous-mêmes. Romains 12, verset 3. Mais comme le pape ne peut déduire de la parole de Dieu aucun argument en faveur de sa pompe et de sa souveraineté, chacun voit de quelle manière artificieuse on se permet de soumettre l'Écriture à l'arbitraire humain. On voit aussi qu'une telle défense de la primauté ne provient pas de Dieu. Car là où on défend la souveraineté de Dieu, on laisse en plan les titres humains. Et l'homme ne veut pas être le supérieur ou le premier parmi les autres croyants, mais, comme c'est montré précédemment par Paul, il désire que les autres humains fassent des progrès et s'élèvent. On doit également voir que la papauté provient des humains. Or, si elle provient des humains, elle peut aussi être révoquée par des humains. De même qu'il est possible, en toute ville, de changer de bourgmestre ou de bailli si on est affligé d'un incapable. Or, je ne dis cela que de la prééminence, car la primauté revient à Christ seul. Et celui qui s'en prévaut est un antéchrist, bien que je ne sois pas aussi anxieux à propos de la primauté que le sont quelques-uns des anciens qui pensaient « ce serait bon d'avoir un évêque ou un curé supérieur ». Car de leur temps, il n'y avait pas encore de supérieur. Dieu veuille que ce soit ce qu'il disait du siège de Pierre. Or, la raison pour laquelle j'ai traité d'infâme la prééminence est ce que Christ dit en Luc 22, verset 26. « Celui parmi vous qui est le plus grand doit être comme le dernier, et celui qui parmi vous est un chef doit être comme un serviteur. » Puisque la parole de Dieu ne peut ni corrompre ni tromper, je souhaite que toutes les forces qui sont utilisées pour protéger la prééminence ou la primauté du pape soient investies dans l'exercice de l'humilité, et qu'on laisse alors Dieu se préoccuper de la diffusion de son enseignement. Il réussira bien à susciter entre les chrétiens, comme au début à Jérusalem, une unité plus grande que nous n'imaginons l'instaurer à notre manière. Je me risque aussi à dire que la parole de Dieu a été abandonnée depuis que les érudits en la parole de Dieu ont travaillé sur elle jusqu'à en être dégoûtés. S'ils avaient voulu exposer la vérité, ils l'auraient défendue autrement. En résumé, veille à ce que chacun, quand on veut faire de lui le plus grand, s'enfuit comme Christ s'est enfui quand on voulut faire de lui un roi, qu'il s'enfuit et laisse ensuite la providence divine veiller à l'ordre parmi les croyants. Mais ici manque la foi, car nous ne nous en remettons pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi la planification humaine n'est rien d'autre qu'un désespoir impie et insensé, une surestimation de soi-même et un ergotage fou et éhonté. Tout cela à propos du vicaire.